Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette édition du journal sur Antenne Télévision, votre chaîne de référence. Ouvrons ce journal par cette information. Plusieurs sources confirment que le rebelle du 1-23 ont annoncé l'arrivée de Joseph Kabila à Goma, prononçant ainsi sa première adresse à la nation. Depuis 2019, les vendredis soirs, Joseph Kabila s'en est violemment pris à la gouvernance de son successeur. Félix Tshisekedi, par ailleurs, l'ancien chef de l'État, réaffirme sa volonté de se rendre dans la capitale provinciale du Nord Kivu, tombée sous le contrôle de rebelles et de leur soutien rwandais en janvier dernier. Dans le même chapitre, Joseph Kabila, ancien président de la RDC, s'était adressé à la nation. Dans son speech, le sénateur à vie a lancé un vibrant appel à la nation face à la dégradation de la situation politique et sécuritaire du pays. Cependant, il a proposé un pacte citoyen visant à mobiliser les Congolais autour de 12 engagements fondamentaux. Ces engagements incluent la fin de la tyrannie, la restauration de l'état des droits, la réconciliation nationale, le retrait des troupes étrangères, l'arrêt de l'utilisation de mercenaires ainsi que le rétablissement de la démocratie. En réaction, la réaction de l'UDPS ne s'est pas fait attendre. Le parti au pouvoir rappelle tout le mal enregistré pendant le règne du président Joseph Kabila, soit de 2001 jusqu'en 2018. Par exemple, comment est-ce qu'un enseignant avait été dépiécé, clochardisé et toute la Jekamine dépréciée au profit de ses amis, dont un certain Jetler. Dans un autre registre, en première visite officielle à Kananga, Judith Suminwa-Tuluka, la chef du gouvernement, a réaffirmé sa ferme volonté de consolider l'unité nationale et de relancer le projet de développement à travers une cohabitation et la coordination deux autorités locales. Accueillies par le gouverneur du Kasaï central, Joseph Kamboulou, la société civile ainsi que la population. L'objectif poursuivi de cette mission est de s'identifier les obstacles de la matérialisation des projets activés par cette partie de la République démocratique du Congo. Lancer un message de paix pour la nécessité de cimenter la cohésion nationale pour faire face aux défis sécuritaires qui s'imposent à la République démocratique du Congo tout entière. Et dans un autre registre, à son siège provisoire de Béni, le bureau de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu a organisé une réunion pour aborder les questions humanitaires et sécuritaires dans cette partie de la République démocratique du Congo, l'aspect relatif au conflit entre les populations civiles riveraines avec les éléments mis à jour de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. ICCN a été analysé. Des détails dans ces reportages de Germain Chipouron. C'est à 11h juste de ce jeudi 22 mai 2025 que le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, l'honorable Robert Seninga, a fait son entrée au bureau administratif de cet organe délibérant pour prendre part à la réunion du bureau. Commencé à 11h30, les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu se sont réunis pour penser en revue toutes les questions liées à la situation sécuritaire et à la situation humanitaire qui prévaut dans les zones sous occupation de l'ennemi et celles sous contrôle des forces armées de la RDC. Vous savez que dans les prochains jours, il y aura conférence des gouverneurs et le président a eu des bagages qu'il pourra présenter dans cette conférence, en fait de voir si le gouvernement au niveau central pourra intervenir et aussi faire appel aux services ou aux partenaires du gouvernement, en fait de pouvoir venir en aide à cette population qui est en train de souffrir dans des maisons d'accueil et aussi par rapport à la situation sécuritaire. Dans les zones sous contrôle de l'ennemi, des cas d'assassinat, des cas de cambriolage des maisons, mais aussi des cas d'arrestation qui sont en train de s'effectuer là-bas. Tous on a discuté. Et dans les zones sous contrôle des FRDC, à Beni, on déplore toujours l'activisme des ADF Nalu.
et aussi les problèmes aussi de la population de Mayangos et l'ICSN, tout ça on a discuté. Et là, on a pris une disposition en fait de voir si à la prochaine occasion on pourrait échanger avec cette population. Au même moment, le bureau de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, présidé de main de maître par l'honorable Robert Seninga, a appelé la population à soutenir les services de sécurité en mettant sa confiance aux efforts menés dans tous les fronts par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour le retour de la paix. Comme l'a dit le rapporteur de l'organe législatif en province, l'honorable Olivier Kakoti, qui a insisté sur la confiance et la patience de la population. Il est à noter que le bureau de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu a promu de plaider aux institutions compétentes pour apporter, tant soit peu, une insistance à vivre et non vivre aux populations déplacées qui avaient fui les atrocités de la guerre. Parlons santé dans ce journal. En séjour de travail à Genève, en Suisse, le ministre de la Santé publique, le docteur Roger Kamba, a pris part à la 78e Assemblée de l'OMS. Le patron de la santé congolais a exprimé ses réflexions sur la santé publique en République démocratique du Congo. Plus de détails avec Pascal Lokolo et Patricia Bassois. Dans son discours lors de la 78e Assemblée de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé publique de la RDC, a souligné l'importance d'avoir un bon leadership pour bien gérer les épidémies qui frappent la RDC, notamment la rougeole, vue comme un signal d'alarme pour la santé des jeunes. C'est très important le leadership. Parce que quand je regarde, par exemple, moi je suis médecin de formation, je suis pédiatre de formation, j'ai vacciné les enfants pendant des années. Mais quand je deviens ministre, je vois que je n'ai pas les alertes précoces qui me permettent d'évaluer une situation. Donc je demanderai aux scientifiques, au lieu d'attendre que la rougeole soit une alerte, parce que la rougeole c'est déjà une épidémie, il faudrait que nous puissions modéliser des éléments qui permettent aux décideurs de voir venir. Il a également abordé la question des relais communautaires en indiquant que ces acteurs locaux de santé doivent être soutenus et élevés au rang des professionnels de santé. J'ai parlé effectivement des relais communautaires. Nous avons bâti un système pendant très longtemps sur le fait que les relais communautaires sont des volontaires. Alors vous avez la réponse la plus importante, mais vous la donnez à des personnes qui sont volontaires. Ça veut dire quand ils ne sont pas là, quand ils n'ont pas envie, la réponse ne peut pas fonctionner. Donc il faut responsabiliser les relais communautaires, en faire des vrais agents de la santé qui agissent au quotidien, qui sont reconnus en tant que tels et qui sont salariés. Il faut dire que cette déclaration du ministre de la Santé congolais rappelle l'urgence de renforcer les collaborations de la santé au niveau international pour faire face aux défis épidémiques dans le monde en général et en particulier en République démocratique du Congo. Changeons de chapitre à présent. La République démocratique du Congo se veut être un pays solution dans la lutte contre les changements climatiques. C'est dans cette optique qu'elle a abrité le mercredi 21 mai 2025 la conférence régionale. Cet atelier s'est avéré être un cadre fédérateur pour de nouvelles stratégies dans la préservation de forêts tropicales. Elohim Finda nous en dit plus. Organisé grâce à l'appui technique du PNUD et le soutien de la République fédérale d'Allemagne, l'atelier régional d'information et d'appropriation du mécanisme pour la préservation des forêts tropicales a baissé ses rideaux après 3 jours de travaux assidus qui se sont déroulés au fleuve Congo Hotel à Kinshasa. Les pays du bassin du Congo ont affirmé leur engagement à soutenir la mise en œuvre de l'initiative Tropical Forest Forever Facility, TFFF, pour la préservation et la protection des forêts tropicales. Ils ont reconnu son rôle essentiel et la nécessité d'un financement durable et équitable afin de soutenir leurs efforts de conservation et de préservation de la biodiversité. Tous les débats et réflexions menés ont abouti à un appel à la mise en place d'un nouveau mécanisme permettant de combler le vide actuel lié à l'absence d'un modèle de financement à long terme pour soutenir la conservation des forêts tropicales. Un mécanisme qui devra être prévisible et adapté à l'échelle du bassin tout en reconnaissant les flux de carbone captés et la valeur totale des forêts sur pied et les services écosystémiques irremplaçables qu'elles offrent à l'humanité.
Lors de la clôture des travaux, la ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable, Eve Bazaïba, a insisté sur l'urgence d'une réforme des mécanismes de financement climatique avant de marteler pour faire comprendre que les pays du bassin du Congo ne doivent plus négocier en parents pauvres, eu égard à l'immense richesse environnementale et au bouclier climatique qu'il représente. Elle a enfin exhorté les partenaires bi- et multilatéraux ainsi que les partenaires privés à travailler avec les pays du bassin du Congo afin de garantir la transparence, l'accessibilité et l'équité dans la mise en œuvre de l'initiative Tropical Forest Forever Facility. Ces assises qui ont réuni les participants venus notamment du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale et de la République démocratique du Congo avaient pour objectif de mobiliser et d'accompagner ces pays afin qu'ils s'approprient pleinement le mécanisme TFFF qui, comme l'a souligné la représentante adjointe du PNUD, Rokaye Dieng, est un levier innovant pour préserver les forêts tropicales du bassin du Congo en mettant en évidence l'importance de la complémentarité des financements, de la coordination régionale et de la mobilisation du secteur privé. Éducation dans ce journal, l'éducation est un droit inaliénable, elle est et reste apolitique. Ce droit est reconnu à tout Congolais. C'est ainsi que les élèves évoluant dans les zones occupées par le 1-23 doivent participer à l'examen d'État édition 2025. Le mal contenant, les questionnaires d'examen d'État hors session sont arrivés dans la province du Nord Kivu. Les détails avec Germain Chiko. Nous avons des mâles qui sont venus de Kinshasa. Il y a l'examen d'État qui pointe à l'horizon, donc la hors-session qui commence le 2 juin et l'examen national de fin des titres primaires, ENAFEP, raison pour laquelle le gouvernement central vient de nous envoyer les mâles de ces deux examens. Ça concerne les Nord Kivu et les Sud Kivu. Donc ici au niveau de Beni, nous allons faire les dispatchings. Nous remercions notre partenaire l'UNICEF qui va nous aider à transporter ces mâles à Goma. Et à partir de Goma, on va aussi amener des mâles qui sont destinés à aller au Sud Kivu. Aucun enfant ne sera oublié, aucun finaliste, tous seront bénéficiaires de cet examen. Que ces enfants se préparent bien à cet examen qui est très important pour leur avenir et aussi aux parents de bien surveiller les enfants, mais aussi de les conseiller parce que nous avons besoin que ces enfants réussissent à cet examen malgré les conditions sécuritaires, malgré les conditions dans lesquelles ils ont étudié. Ça ne sera pas facile, mais nous les encourageons et nous disons que nous leur souhaitons bonne chance à cet examen. Déjà, comme les mâles sont arrivés, ils doivent être prêts pour passer ces épreuves. Et dans un autre chapitre, une série de mesures concourant à lutter contre les embouteillages dans la ville de Kinshasa a été prise par l'autorité urbaine en charge du transport et mobilité urbaine. L'une d'elles interdit la circulation de grands engins pendant la journée. Fofana Mokobi nous en dit plus. Pour lutter contre les embouteillages et fluidifier la circulation routière à Kinshasa, l'exécutif provincial instaure les mesures suivantes effectives à partir de ce mercredi 21 mai 2025. Quant aux restrictions des horaires pour les véhicules de 20 tonnes ou plus, les camions remorques, camions de 20 tonnes ou plus, transportant des matériaux de construction à l'instar du ciment, fer à béton et grime, c'est des boissons ainsi que les véhicules de livraison sont autorisés à circuler sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa uniquement de 22h à 5h juste. Ces mesures sont de stricte application. Tout contrevenant s'exposera aux sanctions prévues en la matière. Les ministères de Transport et Mobilité urbaine que dirige Bobami Soyoka Lumbila entend par ces mesures donner des réponses exactes face aux embouteillages constatés dans la capitale congolaise. Cela dit, la mesure relative à la circulation alternée des véhicules selon les plaques d'immatriculation pair et impair ne sera plus appliquée. Cette décision fait suite à une évaluation approfondie de son impact sur la circulation et à des consultations avec les parties prenantes concernées.
Bouclons ce journal par cette information sportive. Du 26 juillet au 5 août 2025, la République d'Algérie va vibrer au rythme du premier Jeux africains scolaires de 54 pays du continent. Cette série de rencontres sportives est organisée par l'Association nationale du comité olympique et du comité olympique international. Alain Badiachile, secrétaire général du comité olympique congolais, COC en sigle, donne la précision sur la participation de la délégation congolaise à ces banquets continental. Le détail de ce reportage avec Ndaye Ilambechi. Suivez. C'est une initiative conjointe de l'ACNOA et du CIO. À la base, nous avons un problème sérieux de qualification au niveau des grandes échéances du CIO. Nous avons avec comme point culminant les éditions des Jeux Olympiques. Vous savez qu'à ce niveau-là, c'est la crème des crèmes. L'improvisation n'est pas de mise à ce niveau-là. Et l'Afrique, de manière globale, éprouve des difficultés à se faire qualifier ou à glaner des médailles à ce niveau-là. Et faciliter la tâche différentes structures qui sont impliquées dans la préparation des athlètes. Donc, il s'agit exactement d'une détection précoce des jeunes talents dès le bas âge, dès les niveaux scolaires. Et nous disons que c'est une opportunité stratégique pour nos différents pays, nos différents gouvernements, pour mettre la main à la pâte. 26 juillet au 5 août. La délégation, 300 personnes, on était à plus de 500. Nous avons réduit, vous connaissez la situation que nous traversons, nous avons réduit et le nombre de fédérations, ça gravite autour de 15. Nous sommes en train de travailler là-dessus et toutes nos intelligences sont en synergie pour que ça puisse réussir. Vous pouvez être rassuré qu'il y a une ferme volonté pour que nous puissions travailler la main dans la main au mieux des intérêts de cette jeunesse qui a les yeux rivés sur nous. Fin de cette édition du journal, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis et restez branchés sur Antenne Télévision, votre chaîne de référence. Au revoir.